bienvenue sur le site de Charente Libre pour la conférence de presse de l'AJ Soyaux en présence de Sébastien Joseph, l'entraîneur, et de Lucie Pinjon, attaquante, milieu de terrain, Ouais. les deux. Bon, après Paris le week-end dernier, il y a un nouveau gros qui arrive. Paris c'est à l'extérieur, et là c'est Lyon, c'est le leader, donc c'est encore un gros morceau pour l'ASJ. Notre paire de manches, ouais. Une autre paire de manches. Ouais, c'est la meilleure équipe d'Europe, on le sait très bien. Elle est souvent comparée au Real Madrid, et je dirais, on peut faire encore plus de parallèles maintenant qu'il y a un ballon d'or féminin qui se trouve à Lyon. Donc effectivement, on va retrouver une équipe qui est 3 fois championne d'Europe et qui a le ballon d'or au sein de son effectif. Donc quelque chose qui se rapproche du Real. Ça montre la difficulté, la montagne et la qualité de cette équipe. Mais nous, dans tous les cas, et comme tous les matchs, on aura à cœur de bien faire. On sait très bien qu'il y aura bien un jour où une équipe arrivera à accrocher Lyon. Et par rapport à ça, on se doit d'être à 200% sur tous les matchs qu'on fait contre ces équipes-là, parce qu'on sait très bien que si nous, on n'est pas dans une super forme, le jour où elles le seront un petit peu moins, on n'aura aucune chance de faire quoi que ce soit. C'est un peu comme le match à Paris de la semaine dernière, ce que je dis souvent aux filles, c'est que quand on n'est pas bon contre ces équipes-là, l'addition est souvent lourde. Quand on est bon, elle est un petit peu plus légère. Et il faut être très très bon pour espérer pour accrocher quelque chose. Mais on est capable de l'être. D'accord. Bon, parce que Lyon, c'est quand même le leader. Leur seul faux pas, c'est un nul contre Paris. Et après, c'est quand même 49 buts marqués. Ça fait à peu près une moyenne de 4 buts par match. Je crois. Ils ont gagné contre Guingamp 7-0. Ouais. Quand même, Ouais, de toute façon, je dirais statistiquement, c'est ça à peu près chaque année. C'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense, c'est le plus de points. Mais voilà, on sait que chaque année, Paris, malgré tout, arrive à les accrocher en championnat, en Coupe de France, il y a un match ou quoi. Et, et après, je pense que c'est d'abord une barrière psychologique parce qu'on a souvent le sentiment qu'on peut accrocher Paris, on peut y arriver, et pourtant on a le sentiment qu'on ne peut pas accrocher Lyon, alors que Paris chaque année arrive à accrocher Lyon. Donc il faut être capable d'élever son niveau de jeu je dirais comme contre Paris quand on est capable de le faire, pour se dire, ben, si on est capable d'élever notre niveau de jeu à ce que peut faire Paris, on est capable également d'accrocher Lyon de la même manière. Lucie, toi, tu as été formée à Lyon, donc tu les connais bien, c'est lyonnaise. Ouais, j'ai fait toute ma formation à partir de 10 ans jusqu'à mes 20 ans. Donc oui, c'est une mentalité de gagnante. Il faut marquer le plus de buts tous les matchs. Même il y a toujours cette rivalité entre celle qui veut marquer le plus de buts, elle va marquer, nanana. C'est une autre mentalité. C'est pas bien défendre, bien attaquer. C'est vraiment essayer de marquer plus de buts par match et de tout gagner, tout gagner, tout gagner. Et alors du coup, comment on fait pour arriver à les battre, Je sais pas. les contrarier? Je sais pas comment y arriver, mais je sais qu'au match aller, avec le système qu'on avait mis en place, elles avaient été mises en difficulté parce que elles ont eu énormément d'occasions, mais nous, on est arrivé à les mettre en danger sur au moins 2 ou 3 franches occasions. Je me dis que tout est possible et que c'est pas parce que c'est Lyon qu'on peut pas marquer. Hein. Et tu vois une différence de niveau entre Lyon et Paris, par contre? Oui, il y a une différence de niveau. Pour moi, Paris, le match dernier, nous a pas mis en danger comme Lyon nous l'avait fait au match aller. Donc, oui, pour moi, il y a quand même une classe d'écart entre les deux. D'accord. Et sur quoi elles sont moins fortes, justement, ces lyonnaises? Elles sont fortes partout, mais il y a des choses qu'elles font un peu moins bien, qui peuvent Il y a, les prendre. il y a forcément des situations, je dirais, à gérer offensivement qu'il faut faire. Après, on a vu des équipes qui leur ont posé problème sur des configurations très différentes cette année. On voit que des équipes comme Guingamp au match aller ou comme Fleury dernièrement, en allant jouer un peu haut, en les pressant, en essayant de les embêter, ça leur a posé des difficultés parce que c'est pas quelque chose qu'elles ont l'habitude d'avoir comme opposition. De la même manière, une équipe comme Rodez, qui malgré le fait qu'elle soit dernière, au match aller,
n'a perdu, on va dire, que 2-0 en défendant très bas, en laissant aucun espace dans le dos. Voilà, ils ont réussi presque à accrocher Paris de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas dire qu'il y a une règle fixe pour embêter Lyon, parce que sinon tout le monde l'appliquerait. Paris n'a pas défendu très très bas contre Lyon. Voilà, ils ont cherché à produire du jeu, à presser, à harceler. Après, c'est toujours pareil. Se dire qu'on va jouer comme ça parce que telle équipe l'a fait, c'est une erreur. Je pense que pour jouer comme un style d'équipe, il faut d'abord avoir les joueuses qui ont ces caractéristiques pour pouvoir jouer comme ça. On dit souvent, c'est pas parce que tout le monde voulait jouer comme le Barça il y a quelques années que tout le monde y arrivait. Il faut avoir les joueurs pour le faire. Donc nous, on va essayer de mettre en place un plan de jeu qui est d'abord fonction de nos caractéristiques, de nos forces, pour essayer de les embêter et les contrecarrer. Après, de là à dire que ce sera suffisant, je pense que c'est d'abord mental. Souvent, en préparation mentale, on parle des facteurs, des contraintes limitantes au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense qu'on ne peut pas faire quelque chose, et que le corps se le dit, l'inconscient se le dit, le cerveau ne génère pas toutes les énergies nécessaires pour produire l'effort. C'est inconscient, mais c'est comme ça. Donc je pense qu'il faut d'abord nous casser ces barrières de se dire que Lyon est une montagne infranchissable. Et à partir de là, on va déjà être capable, au niveau du cerveau, de sécréter plus de choses pour nous permettre d'atteindre ce résultat. Après, bien sûr, il y a la mise en place tactique, il y a l'aspect athlétique, il y a les erreurs ou les performances individuelles qui vont faire que. Et voilà, et puis espérer qu'elles, de leur côté, soient peut-être un jour où elles soient un peu moins bien, tant est-ce possible qu'il y ait un jour où Lyon soit moins bien. Mais voilà. Contre ces genres d'équipes, c'est d'abord notre performance qui va faire que le match peut tourner à la catastrophe ou peut être une vraie réussite. D'accord. Et dans ton expérience d'entraîneur, donc il y a eu Soyot, il y a eu Rodez, quel a été ton meilleur résultat contre Lyon? Malheureusement, je dirais comme beaucoup d'entraîneurs, le bilan c'est que des défaites contre Lyon. La meilleure performance, ça a été la dernière, celle qu'on avait fait au match aller, avec ce 4-0. Voilà, tant est-ce qu'on puisse parler de performance. Mais voilà, c'était le moins d'écart. C'est aller de 9-0, qui a été la défaite la plus large contre Lyon, à 4-0. Et c'est toujours compliqué parce que d'un match à l'autre, là, comme a dit Lucie tout à l'heure, à l'aller, on a pu faire un certain nombre de choses qui nous ont donné des pistes, des orientations pour. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces choses-là seront suffisantes pour le match retour. Et inversement, c'est s'appuyer sur ce qui a bien marché et de se dire qu'est-ce qu'on peut encore faire mieux, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer pour essayer de tendre à encore mieux. Et il y a moyen. Et en plus, effectivement, il y aura Anna Garberg, j'écorche pas son nom. Nouvelle Ballon d'Or, la première Ballon d'Or féminine. Ça, c'est une bonne chose pour le foot féminin. Oui. Hein, voilà, de mettre un peu en valeur. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est super bien. Après, une récompense individuelle, c'est super. Mais ce qui est mieux, c'est que lors de la cérémonie, il y a eu un bon temps sur le foot féminin. Ils ont parlé du foot féminin, de la Coupe du Monde qui arrive. Donc je pense que ça a favorisé la présentation du Ballon d'Or. Ouais. C'est toujours flatteur d'avoir notre récompense à nous, quoi. Ouais. Que ce soit une Lyonnaise, je pense que c'est mérité. Hein. Et puis bon, avec tous les buts qu'elle met, c'était logique, je pense qu'elle est. D'accord. En tout cas, effectivement, elle le mérite. Hein, Elle le mérite. Ah. Ouais, bon. Et Lucie, justement, de ton expérience à Lyon, outre la mentalité, voilà, on vous apprend vraiment à gagner, à être très compétiteur, très compétitive, je ne sais pas comment on dit. Qu'est-ce que tu as appris d'autre sur le plan, je sais pas, technique, tactique? Oui, c'était ça t'a vraiment apporté de particulier dans ta carrière de joueuse? Ce qui m'a le plus apporté à l'OL, je pense, c'est la technique. Tous les entraînements sont basés vraiment sur la
la technique, savoir garder le ballon, le distribuer en une touche. On m'a jamais appris à défendre à l'OL. C'est étrange, hein, mais je sais pas, j'ai rarement appris à défendre. C'est vraiment combiner tout ce qui est transversal. C'était au millimètre près. Il y a une exigence technique que je ne retrouve pas dans un autre club à part à Lyon. Ok. Et du coup, ça a été une déception de ne pas y rester ou Je dirais pas une déception parce que vu mes dernières années, je pense que le mieux pour moi était de partir. Bon, après, j'ai été un peu, on va dire, poussée à la sortie, mais ça a été des belles années, mais je regrette pas d'être partie. D'accord. Tu es restée quand même supportrice de Lyon ou Non, pas forcément. Après, elle dit quelque chose d'important. Hein. On leur apprend pas à défendre. Ouais. Voilà où est la faiblesse. Voilà. Ils ont encaissé que 3 buts cette année. Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est plus facile d'attaquer quand on a toujours le ballon. Ouais, Donc, D'accord. Bon. Et justement, quand même, le résultat à Paris, c'est bon pour la confiance, même s'il y a cette défaite 2-0, c'est quand même bien d'être dans cette continuité avant d'affronter Lyon. On va dire que l'enchaînement de ces matchs, il est bon dans le sens où c'est mieux de les enchaîner parce que c'est des matchs qui sont très exigeants en termes de niveau, qui obligent à être toujours à un niveau de compétition extrêmement intéressant. Et dans la mentalité, c'est bien aussi de les enchaîner parce que on sait que c'est des matchs où malgré tout on a un peu moins la possession du ballon, donc on reste sur les mêmes principes de jeu, les choses comme ça. Voilà, le système peut différer, mais en tout cas sur les principes, la mentalité, on les aborde de la même manière. Ensuite, Paris, il y a forcément une forme de déception parce que malgré tout, je dirais, on n'a pas à rougir de la performance qu'on a pu faire. On a fait malgré tout quelques petites erreurs, que ce soit sur le plan défensif où on encaisse ses buts qui sont pour moi évitables, sur le plan offensif de certaines situations qu'on peut mieux gérer, notamment sur la première mi-temps. Si on ouvre le score, c'est pas le même match. Et à partir du moment où, je dirais, il y a de la qualité, il y a de l'intensité, il y a de la performance, que collectivement, tout le monde essaye d'élever son niveau de jeu, on aime qu'au bout il y ait un résultat. Et c'est vrai que quand il y a la performance et qu'au bout il n'y a pas le résultat, on est un petit peu frustré, déçu, comme ça avait été le cas contre Guingamp ici, où on fait un très bon match et qu'au final il n'y a pas la victoire au bout, il n'y a que le nul. Là contre Paris, il n'y a que 2-0, mais on sait très bien qu'en donnant un petit peu plus, en étant encore un peu plus vigilant, un peu plus rigoureux par moment, il y avait moyen d'accrocher ce match nul. Donc malgré tout, il y a une forme de déception toujours après ce genre de match. Et là, contre Lyon, ce que j'aimerais, c'est que voilà, il n'y ait pas de déception, pas de regret à la fin du match. Le score, après, il est ce qu'il est. Après, sur le tableau de marche, aujourd'hui, je préfère avoir gagné à Bordeaux et perdu à Paris et avoir pris 3 points que d'avoir fait un nul à Bordeaux, un nul à Paris et n'en avoir pris que 2. Aujourd'hui, mathématiquement, on n'est pas non plus dans une situation où on peut se permettre de dire les grands matchs qui rapportent qu'un point. Si on doit perdre ce week-end contre Lyon et gagner la semaine prochaine contre Dijon, ça ira très bien aussi. Et puis voilà, si on peut faire un nul ce week-end et gagner la semaine prochaine, c'est encore mieux. D'accord, justement une dernière question. Je voulais me projeter parce que il y a effectivement Dijon qui sera le dernier match dans une semaine. Est-ce que quand on sait qu'on n'a pas trop de chance contre Lyon, ça peut être un moyen de préparer ce fameux rendez-vous contre Dijon où là, il faudra essayer de prendre des points quand même? Aujourd'hui, nous, on n'est pas dans ce raisonnement-là parce qu'on est vraiment au match par match. À se dire, voilà, il y a tel match qui arrive, on doit être performant, comment est-ce qu'on doit être performant? Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la phase des matchs allés qui s'est terminée après le match de Bordeaux. Comme je vous l'ai dit, on était à 13 points, ce qui était plutôt un total satisfaisant, qui était équivalent à celui de l'an dernier. Maintenant, l'objectif, c'est d'être plus performant sur les matchs retour. Donc, Paris, on l'avait perdu. On se dit, si on va prendre un point, on aura fait mieux qu'à l'aller. Lyon, c'est la même chose. Dijon, on l'a perdu. Donc, il faudra faire mieux qu'à l'aller. Partant de là, on a 3 matchs avant la trêve sur lesquels on avait marqué 0 points sur les matchs allés. Si on va chercher plus, on sera sur la dynamique qu'il faut, tout simplement. Mais on ne peut pas jouer Lyon en pensant à Dijon. Le seul moment où on a pensé à Dijon, c'est quand on arrive dans les 20 dernières minutes contre Paris,
et qu'on sait qu'on a des joueuses qui sont à 2 cartons jaunes, que si elles en prennent un, elles sont suspendues pour le match de Dijon. Donc voilà, c'est ce qui explique par exemple fin de match la sortie d'Anna Clérac, qui a déjà 2 jaunes, où voilà, maintenant il y a 2-0. Viens là, prends pas un jaune un peu bêtement sur un match où on sait après que c'est compliqué et qui risque de lui entraîner une suspension contre Dijon. Voilà, Cathy est déjà suspendue ce week-end. On n'a pas un effectif pléthorique qui nous permet de nous passer de X joueuses chaque semaine en championnat, et encore plus dans les confrontations importantes comme Dijon et les autres. Ok, c'est bon. Merci. Merci. Merci.